Bonjour, on sent pas un peu, mais il est midi passé, on crève la dalle. Et on est toujours le 30 septembre. Et... oh, pardon. Et puis je vais marcher un peu, bon c'est pas pour l'esthétique la vidéo, on s'en bat les couilles, c'est pour témoigner. Et bien sûr donc j'oublierai pas de vous raconter en deuxième partie de cette vidéo l'anecdote qui m'est arrivée samedi soir suite à mes paranoïas et angoisses qui sont dues aux menaces de mort que j'ai de la part d'un binôme, allez on va dire un quoi, allez non, un binôme, oh non, oui bon après, voilà c'est deux femmes mais avec elles, elles ont des complices donc on sait même plus si c'est un binôme, un quatuor ou limite si je me fais péter par un gangbang tu vois. Mais voilà, par ces personnes qui menacent de mort et qui prétendent être amis de la police suite aux agressions et harcèlement moral que j'ai eu pour, comment on appelle ça, mes plaintes qui m'obligent à retirer, voilà. Mais première chose avant de citer cette anecdote de samedi dernier, qui était le 28 septembre, eh ben je vais déjà, comme ce matin, nous sommes aujourd'hui le 30 septembre, j'ai envoyé des mails bien sûr à tribunal de Nancy, tribunal de Metz, qu'est-ce que j'ai, partout, parce que comme moi je vous le dis, tant qu'on n'aura pas du respect pour, comment dire, ma position de, comment on appelle ça, de victime, je continuerai à faire mon boulet, voilà, et puis que quand s'il y a la moindre porte qui puisse s'ouvrir, je la prendrai cette porte, voilà, même s'il faut passer par la sortie de secours, les fenêtres, je la prendrai, c'est tout, voilà, il n'y a pas de détail. Mais avant toute chose, je tiens, quand je tombe sur des personnes de bonne foi, à m'excuser quand une part de faute est de ma part et qu'une confusion est relevée. Donc à cette personne qui m'a appelé suite au mail que j'ai envoyé et aux vidéos que je fais, cette personne-là, nous avons pu commencer à dénouer le pêle-mêle de confusion qui est entre nous, parce que pour être honnête, moi, j'en ressens le fait que lui et moi n'avons pas la même manière de communiquer. Donc il peut après avoir des choses qui s'interprètent de manière différente et voilà, donc il vaut mieux continuer à discuter malgré que moi je suis un gros bavard et puis cette personne-là est plutôt à parler de manière synthétique, voilà. Et donc auprès de ce monsieur-là qui est de bonne foi, qui m'a appelé pour commencer à régler, je pensais pas qu'il m'appellerait aussi rapidement, le mec dans la... Allez, dans les 2-3 minutes, il a reçu le mail, le mec qui m'a appelé. Donc déjà je vous remercie de la réactivité, je vous remercie de votre bonne foi et je vous remercie d'être au moins vous une personne qui discute et qui évite les conflits. Voilà, vous êtes tout le contraire de certains policiers qui gangrènent nos institutions et de certaines femmes qui veulent plutôt envenimer, que ce soit par leur absurdité ou par leur volonté de faire du mal. Voilà, déjà monsieur, je vous remercie beaucoup pour tout ça. De quand vous voyez malgré qu'on ait une manière de communiquer différente, que quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'appelez et puis on a pu commencer à régler cette confusion. Déjà pour ça je vous remercie. Et puis comme j'expliquais aussi au téléphone, il y a un truc que j'aimerais énumérer. Certes, vous m'avez dit que vous avez compris ce que je vous explique, vous m'avez compris la différence parce que vous m'avez laissé un certain temps de m'exprimer. Déjà le fait de m'écouter et de me laisser m'exprimer et puis de comment dire voilà, de m'écouter, me laisser m'exprimer, de décortiquer ce que je vous dis et puis de savoir faire une certaine part des choses, malgré que l'élocution n'est pas très facile quand je suis à des rendez-vous. Merci pour tout ça, mais malgré qu'on me dise de manière synthétique, wesh Nico, t'inquiète pas, je t'ai compris, ça par contre, voilà, ça peut, comme beaucoup de personnes m'ont fait un sale coup comme ça, parce que ça, je vais vous le dire, le soi-disant wesh Nico, on t'a compris, ça a été une des feintes de la part du commissariat d'Agondange pour me faire venir dans leur premier guet-apens et me retrouver dans une garde à vue où j'ai subi des agressions sexuelles. Donc sans savoir, malgré votre bonne foi et votre, comment on appelle ça, votre sincérité et le fait que vous m'ayez compris, et que vous ayez besoin de synthétiser la chose, eh ben c'est sur la forme, c'est des choses qui me sont arrivées pour m'attirer dans des guet-apens ou me faire comprendre ouais chevalayeux c'est bon, t'as trop parlé, on n'a pas envie de t'écouter, donc on dit ça pour te faire plaisir, voilà. Donc voilà les raisons pour lesquelles, parce que c'est sur la forme, il y a des choses qui sont reproduites, qui ont été reproduites par mes oppresseurs, agresseurs et violeurs, et puis ceux qui ont calomnié auprès des institutions, voilà. Et c'est pour ça que sur le coup, moi, voilà, c'est dans ma tête, ça a fait 1000 tours, hein. Et
Et voilà, donc, et puis j'ai préféré développer en vidéo, j'ai préféré tirer la sonnette d'alarme pour qu'il n'y ait ni confusion de ma faute et ni confusion dans nos dialogues, qui puissent continuer à être sereins et puis qu'on se comprenne sur la même longueur d'onde, malgré qu'on soit deux personnes à communiquer de manière différente. Voilà. Mais pour voilà cette confusion que à votre bonne volonté et la mienne avons pu démanteler, et puis qu'on a pu remettre tout à plat. Je vous en remercie beaucoup du fait de communiquer et dans un sens me rassurer, mais il faut dire que voilà, maintenant c'est comme un gosse qui se fait battre, hein. Il voit une main qui se lève devant lui, la seule chose qu'il fait c'est qu'il se met en fœtus alors que ça aurait pu être une caresse, voilà. Donc voilà, mais déjà je vous remercie, ça permet de couper, de crever un abcès, d'enlever une confusion. Et voilà, mais merci beaucoup, et puis merci de, malgré que je sois un gros boulet, malgré que j'arrête pas de parler, malgré que, comment dire, on ait une manière différente de, merci de votre tolérance, merci, voilà, merci pour tout. Et voilà, mais moi j'ai toujours peur que, comment dire, comme je me suis fait agresser par la police d'Agondange et puis par ces deux demoiselles qui ont voulu foutre la merde et puis qui ont ramené des propos à les entortiller à leur avantage et puis pour faire croire que, ben voilà, donc c'est pour ça que moi maintenant je me méfie de tout ce qui se passe et je vous remercie beaucoup. Merci de votre tolérance, merci de parler avec moi et merci de savoir parler avec moi pour décortiquer quand il y a un pêle-mêle. Voilà. Et veuillez m'excuser. Par contre, il y a un truc que je ne m'arrêterai pas, comme je vous ai dit au téléphone. Ça sera des mails. Que j'aie tort ou raison, que je fasse une erreur ponctuelle ou pas, que l'erreur vienne d'une autre personne, que ce soit une erreur partagée, que ce soit une information. Comme, encore une fois, le commissariat d'Agondange s'est amusé à ramener des calomnies, à monter des violences policières en, comment on appelle ça, en outrage à agent, que je me suis fait flouer, que des gens voilà, ont fait de l'intimidation ou profitent que je ne sois pas présent dans les secteurs de Mondelange, Agondange et Amnéville, pour ramener les propos à leur manière. Maintenant, j'envoie les mails à tout le monde. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Maintenant, et en plus au moins, les gens qui reçoivent les mails, on sait où on en est, il n'y a plus besoin de développer l'histoire, il n'y a plus besoin d'expliquer parce que tout le monde est au courant. Voilà, et puis au moins, bon c'est bien parce que les mails en ce moment, je tombe sur des personnes de bonne volonté. Donc voilà, donc il n'y aura pas de confusion, on peut discuter. Mais au moins quand un mail est envoyé de manière partagée, ben, au moins les gens savent où ils en sont. Il n'y a plus besoin de faire 36 millions d'explications. Et puis voilà, et puis et comme j'ai été floué par le commissariat d'Agondange qui ont fait des calomnies, des injures et des blasphèmes institutionnels, et puis que ils ont monté les arguments à leur avantage, maintenant je veux, voilà c'est tout, même pour les vidéos. Je me protège, donc voilà, ça je continuerai, et même quand je vous dis si j'ai tort ou pas, je le fais, je m'en fous, parce que moi je sais reconnaître mes fautes, et voilà, donc nous allons conclure mes excuses auprès de vous-même, et je vous remercie beaucoup, et voilà. Et deuxième chose, maintenant je vais raconter l'anecdote qui s'est passée le 28, samedi 28, donc en ce moment je suis amené à être sur Épinal. Voilà, comme je vous ai expliqué, pour des raisons personnelles, de santé et de famille. Voilà, donc ceux qui viennent à m'insulter de branleur, je vous emmerde, parce que moi je fais des choses et puis blablabla, vous connaissez le truc, et si vous n'êtes pas content, ben tu sais quoi, on va se gratter l'anus, voilà. Donc alors, samedi soir, je sors de ma responsabilité, je suis allé dans un débat où je traîne encore, et j'ai l'habitude d'y aller parce que eux ont une accueil bienveillante et c'est des gens sincères, que j'aime de tout mon cœur. Et et puis avec les menaces et intimidations du clan, je vais les surnommer les Rin Fluffy, le clan des Rin Fluffy, voilà. Donc dedans, il y a mon ex, il y a sa meilleure pote, il y a la police d'Agondange, que ça soit sous des faits avérés ou des faits à vérifier. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans dans le clan là? Non voilà, ouais, c'est des gens qui m'ont intimidé, menacé de mort, et puis qui ont intimidé d'autres personnes autour de moi, et puis qui ont jeté calomnie, diffamation, et puis qui ont ramené des propos à leur avantage. Voilà. Donc bien sûr, dernière menace que j'ai eue, dernière intimidation, ça a été, oui voilà, ça a été attention, on te surveille, on t'espionne, on connaît les bars où tu vas. Et puis et puis ça a été quelques jours après une photo comme de quoi on avait envie de me voir mort à la morgue. Donc samedi soir, je rentre dans le bar, je dis bonjour au serveur,
Et comment, et avant d'aller voir le barman pour prendre ma commande, le serveur me regarde, il me dit, alors, je vais essayer de reprendre la phrase exacte. C'est ouais Nico, elle t'attend en terrasse, elle m'a parlé de toi. Il y en a une qui m'a parlé de toi, elle t'attend en terrasse. Un truc comme ça. Même là, rien que de répéter la phrase, j'angoisse. Voilà. Et comment, moi, sur le coup, dans la seconde, j'ai dit non, c'est pas elle. Elles n'ont pas eu le toupet de venir au bar pour comment dire, pour venir m'agresser, m'intimider ou quoi. Et puis, tu sais, je commence, voilà, je me plie en deux, crise d'angoisse, je tourne la tête vers la terrasse, et de manière floue, on va dire, de manière un peu trop rapide, je regarde en terrasse, je vois une carrure masculine avec un bonnet sur la tête mis façon marin, avec deux jeunes filles de dos, et dont une des deux qui avait la coupe de cheveux à Fluffy. J'ai dit non, les connasses, elles sont là, c'est la fin du monde. J'étais plié en deux, angoisse. T'as le serveur, il me regarde, il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je fais non mais attends, tu connais? Ah oui merde, il me dit ouais. Ah il me dit mais non, t'inquiète pas, c'est pas, on les connaît pas, on sait pas, c'est pas elle. Et en fait, la fille qui m'attendait, qui voulait prendre de mes nouvelles, qui était en terrasse et puis qui demandait de mes nouvelles et qui était en terrasse et puis qui avait dit ah bah tiens Nico, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, c'était juste une camarade de comptoir avec d'autres personnes, comment dire, avec qui je discute quand je prends mon café au bar ou à celui-là où j'ai l'habitude d'y aller. Et en fait, il s'avère que c'était vraiment un homme qui les accompagnait avec ce fameux bonnet sur la tête. Et pour être honnête, comme bien sûr moi je suis assez, comment dire, une personne assez sarcastique d'origine, j'ai expliqué le fait. Je lui ai dit mais la prochaine fois préviens quand c'est toi qui cherches à me voir ou fais quelque chose parce que j'ai cru que c'était mon ex là. Et voilà, tu sais, je lui explique l'histoire, on en a rigolé au final. Je regarde le mec, je fais tu sais quoi, je t'ai pris pour la pote à mon ex. Il me dit pourquoi? Je fais bah excuse-moi. Je fais t'enlèves la barbe, tu changes comment dire, la dentition, t'es le sosie à la pote de mon ex, hein. Ah ouais quand même, il me dit, ah ouais. Et puis voilà, non c'est... Bon, petite blague à part, hein, messieurs, dames, j'irai pas plus loin parce que je suis pas là pour dénigrer les gens. Voilà, donc c'était l'anecdote, tellement, comment on appelle ça? Je suis persécuté par le commissariat d'Agondange, ces deux protégés et puis les gens qui ont monté contre moi, que je ne vis plus. On vient à ramener la coïncidence, comment dire, comment on appelle ça, quelque chose qui pourrait ressembler à... Ah putain, comme là j'ai ma sciatique, elle me défonce et j'ai trop mal. Et ben voilà, donc j'ai peur et j'en deviens parano. À cause de quoi? Des menaces de mort, des gens qui m'ont agressé sexuellement, des intimidations que je reçois et puis qu'on veuille que je retire mes plaintes, que je ne retirerai pas. Je profite de cette transition pour dire oui messieurs, dames, je ne retirerai pas mes plaintes. Je ferai tout pour, je vous dis, du temps qu'il n'y a pas le tampon d'un tribunal, qu'on vienne à me faire des confrontations, à faire mes rencontres conciliatives ou des mises en demeure, des menaces pénales, je continuerai à forcer des rencontres rien qu'avec Madame la juge de Nancy. Voilà, l'honorable juge de Nancy, que je respecte. Et aussi, pardon, comment on appelle ça, je tiens à rémunérer le fait que, comment dire, je maintiens le fait que j'ai été maltraité par le commissariat d'Agondange. J'ai fait une garde à vue abominable. J'ai subi des faits qui peuvent être qualifiés pénalement d'agression sexuelle. Et comment ça me fait chier, j'en ai marre qu'il y ait du monde partout. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, et qu'ensuite, c'est seulement là, la chose là que je demanderai à vérifier, que je ne me permets pas d'avoir d'allégation dénonciative ou être proche d'être sûr, c'est je me suis fait menacer de mort par des gens qui prétendent être amis ou amis de la police. Voilà. Et puis bien sûr après j'ai reçu toute une ribambelle d'intimidation, incitation à la haine, et je ne baisserai pas les bras. La seule chose qui m'arrêtera, ça sera le suicide, ça sera comment dire, quelqu'un qui m'aura défoncé. Et voilà, c'est tout. Et le seul moment où je commencerai à un peu moins casser les burnes
aux institutions pour qu'on prenne en main, c'est dès que je vois qu'il y a une mise en demeure qui commence à être faite, une rencontre qui commence à être faite, ou qu'on me dit ouais Nico, ça y est, tu commences à être dans les tuyaux, là ouais, je commencerai à être calme et puis peut-être que je reprendrai une vie semi-normale. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Maintenant, on va en revenir au... Comment on appelle ça? Au... Merde. On va en revenir au... Oui, voilà, le fait que, je veux dire, dans les choses indirectes qui arrivent, par les, comment dire, les choses dont je suis bafoué, les choses dont je suis humilié, les choses qu'on refuse de faire par mauvaise volonté, et les choses où je me prends, voilà, toutes ces humiliations. Et puis bien sûr, sans oublier que bien sûr je retire la confusion qui s'est passée avec ce respectable monsieur que j'ai eu au téléphone ce matin. Donc déjà ça, on le soutire de ce que je vais vous parler comme propos tout de suite. Voilà, parce qu'on ne reparle plus du dernier rendez-vous, ça a été excusé, on a mis la part de choses à chacun, on a discuté, on a commencé à crever l'abcès. Voilà, je n'inclus plus ce rendez-vous-là. Mais en voyant la généralité des choses, en voyant ce qui se passe sur un point de vue général et puis sociétal, si ces médias racoleurs, ces médias qui se prostituent ont besoin d'avoir un fait divers, parce que faut vous dire un truc, dans la vie, s'il y a des mecs qui viennent à agresser, je ne veux pas prendre tous les mecs, mais la plupart, c'est bien beau de dire le monsieur il a été méchant, le monsieur il a, comment dire, il a agressé, le monsieur il a je ne sais quoi fait, mais faut voir l'oppression qu'il a eu avant. Donc moi, on se fout de ma gueule parce que je veux, je le répète, machin, chose, je veux de la conciliation, je veux discuter et je n'aime pas que les choses s'enveniment, voilà. Et que, bah, mais moi, si on veut, c'est comment. Et en plus de ça, je vous dis, dans les faits là aussi, certains flics en sont friands. Et puis surtout les syndicats de police. Oui, on est des gentils, on s'en prend à nous, machin, 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 on est triste, on est triste. C'est bien beau de balancer constamment que des faits en l'avantage de la victimisation de la police. Certes, comme je dis dans une vidéo, et puis comme je le clame même sans les vidéos, et dans mes principes de vie, ceux qui refusent d'obtempérer, ce sont des gros connards. Ça, on va pas l'enlever, il n'y a même pas besoin de tortiller du cul. Il faut respecter la police, il faut respecter les institutions, il faut respecter tout ça. Et si un flic te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes, point barre. Il n'y a pas un refus d'obtempérer, il n'y a pas plus immature. Donc voilà, c'est tout. Ça, je suis d'accord de défendre ça. Mais pourquoi nous comment dire, nous plomber le cerveau, voilà, des trucs comme ça. Ah, toujours, ouais, le civil est méchant, machin, machin, la police est gentille. Mais c'est quand qu'on fera des vidéos sur les bavures policières? C'est quand qu'on fera des vidéos sur, comment dire, ouais, des contrôles d'identité qui passent mal parce que le mec a fait de l'abus de pouvoir? C'est pour quand ces vidéos-là? C'est quand qu'on parle des violences policières? Toujours à faire dans le faveur de la complaisance de la police ou aller en faveur de son besoin de victimisation? Donc, messieurs, dames, si vous avez besoin, là je parle des personnes de mauvaise foi, et bien sûr je soustrais les personnes avec qui j'ai crevé l'abcès et avec qui j'ai réglé les confusions, j'enlève ces gens-là, voilà. J'enlève ces gens-là. Mais je garde les gens de mauvaise foi là, parce que moi j'en ai plein le chapeau. Je me répète, on se fout de ma gueule parce que je suis un mec qui cherche sérénité. Mais moi, si vous voulez, demain, que ça soit mes violeurs d'Agondange, que ça soit les manquements déontologiques qui se sont passés à Nancy, et par exemple celui qui a voulu me frapper, non. Celui qui a une attitude une attitude virulente et qui s'est limite jeté sur moi, comment dire, et comme je répète, comme on me l'a dit officiellement, oui, les murs sont fins, si vous seriez fait agresser, on l'aurait vu tout de suite. Non, je t'explique un truc, tu peux oppresser une personne, tu peux lui mettre la pression en toute discrétion sans faire de bruit. Et puis en étant, voilà, et regarde comment ça se passe le harcèlement scolaire à l'école, tu verras. Et après t'apprendras la vie, mon frère. Et et c'est pour ça, pour dire que voilà, c'est ces gens-là, et puis ces gens qui m'humilient dans les journaux, là, les rédactions en chef et tout ça, machin. Si vous voulez, moi, si vous voulez, pour conclure la vidéo, comme j'ai dit aussi dans une autre vidéo, ceux qui m'insultent de fils de, voilà, de, eh ben, moi, je prends la batte de baseball, je rechoppe vos adresses, je vous cherche. Et on vient régler ça. Comme ça, vous, d'un côté, vous aurez des articles friands à, comment dire, à concevoir. Et puis la police, au moins, ils pourront dire « Oh, on est gentil, fallait il nous a frappé dessus. » Voilà, donc si tu veux, on fait ça, frère. Ok. Mais auparavant, on aura su qu'on m'aura foutu la pression, on m'aura poussé au pire. Voilà. Donc arrêtez de jouer les victimes, arrêtez de créer
quelque chose qui puisse vous faire passer pour des victimes. Et après, on parlera, les frères. Ok? Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh putain, ça m'est sorti de la tête. Ouais, donc c'est pas difficile. Comme je disais, je prends les adresses. Je prends, comment dire... Ah oui! Moi, je vous dis un truc, je suis pas un lâche. Je suis pas comme vous, moi. Moi, je suis pas le clan Rin Fluffy, moi. Moi, si j'agresse une personne, c'est pas du style, je vais venir par derrière, je vais venir en loose day, je vais venir, comme un lâche. Non, non. Moi, j'ai un problème avec la personne. C'est je vais vers elle, je me mets en face d'elle, je me mets devant ses yeux, je le regarde, je lui mets sa gifle, et je lui dis pourquoi il a sa gifle. J'ai toujours agi comme ça, moi, c'est tout. C'est je viens en face de la personne, j'arrive, je lui mets un taquet, où on voit la virulence qu'il y a, et après je le regarde. Voilà, moi je me cache pas, moi. Moi on connaît ma tête, on sait pourquoi je frappe, et au moins la personne qui se retrouve au sol, et que j'aurais eu en légitime défense, ou peut-être, si mon impulsivité arrive, je l'attaque, je le regarde, je lui dis voilà, je t'ai réprimandé à ma façon, tu sais pourquoi, tu sais qui je suis pas un lâche, voilà. Et ben messieurs, dames, la vidéo elle dépasse les 20 minutes, je fais des gros bisous à tout le monde, et encore une fois, monsieur, de tout mon cœur, merci de m'avoir appelé ce matin, merci de votre bonne foi, merci de me comprendre, merci de, malgré qu'on ait une manière différente de s'exprimer, de savoir parler avec moi, merci de savoir faire la part des choses, malgré que la discussion, de notre manière de discuter n'est pas la même, et merci de comprendre et merci de réagir. Et si tout le monde réagirait comme ce monsieur qui m'a appelé ce matin, et l'autre monsieur du 26 qui m'a appelé, eh ben ça tournerait un peu moins, et puis il n'y aurait pas des pseudos, des soi-disant de je ne sais trop quoi, de violence, d'outrage de je ne sais quoi, voilà, hein. Et puis madame la juge, avec tout le respect que je vous porte, tribunal de Metz, tous les gens qui ont cette possibilité de mettre ce tampon sur ces feuilles, je veux mes confrontations, je veux mes rencontres, je veux mes mises en demeure, et je veux que les enquêtes soient faites. Merci, parce que moi je suis un mec comme un autre, j'ai les droits de l'homme qui ont le droit de s'installer. Au revoir et bonne journée, mes hommages à mesdames, mes hommages aux représentants institutionnels. Au revoir.